Méditation du 11 octobre. Prendre soin du mental. Les cerveaux dirigent le monde. Citation de Daniel Amen. Il est facile de nous inquiéter de notre aspect physique, car nous voyons notre corps et nous pouvons dire si quelque chose ne va pas. Mais qu'en est-il de notre cerveau? Pourquoi n'en prenons-nous pas autant soin que de notre corps? Pour deux raisons. Parce que nous ne le voyons pas et parce que nous savons peu de choses sur la façon de le maintenir en bonne santé. Mais étant donné que le cerveau est impliqué dans absolument tout ce que nous faisons, il vaut la peine d'investir dans sa santé. Ne pensez-vous pas? Après tout, notre liberté de conscience et notre capacité à prendre des décisions sont conditionnées par une bonne santé mentale. Alors, que faire pour l'atteindre ou la maintenir? Le psychiatre Daniel Amen nous donne la clé. Favoriser ce qui est bon pour lui et éviter ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais pour le cerveau? Plusieurs choses. Les coups sur la tête. Vous le savez déjà, ne frappez jamais votre enfant sur la tête. L'obésité. Vous vous souvenez du syndrome du dinosaure? Le manque de sommeil. Selon une étude menée dans le Minnesota aux États-Unis, le manque de sommeil a une incidence de 30% sur la dépression et le suicide. La consommation de café, de caféine, d'alcool, de drogue et de tabac, le stress chronique, le manque d'exercice, un faible taux d'hormones et de vitamine D et la fréquentation de personnes toxiques. Qu'est-ce qui est bon pour le cerveau? Boire de l'eau. Le cerveau est composé à 70% d'eau. Si l'eau qu'il perd n'est pas remplacée, il se déshydrate. Manger des graisses saines et éviter celles qui ne le sont pas. Prendre des oméga 3, de la vitamine D et des suppléments vitaminiques. S'assurer que des calories que nous absorbons compensent celles que nous dépensons. Si nous en absorbons beaucoup moins que nous en dépensons, nous privons notre cerveau de ce dont il a besoin pour fonctionner et l'activité mentale consomme beaucoup de calories. Et si nous en absorbons plus que nous en brûlons, le terrible syndrome du dinosaure revient. Vivre dans un environnement propre, apprendre de nouvelles choses tous les jours, prévient la perte de mémoire. Réfréner les pensées négatives pour ne pas croire tout ce qui nous passe par la tête. Méditer, et j'inclus ici la prière, la lecture de la Bible, la réflexion. Loin d'être des activités passives, elles sont très actives et bonnes pour la santé mentale. Fréquenter des personnes positives et être reconnaissant. La Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Luc 10, verset 27. Comment puis-je l'aimer de toute ma pensée si mon cerveau est à moitié malade? Le verset du jour se trouve dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.